Comme l'écran. Voilà. Tout ce qui est apprentissage. Studio. Rien du tout. Est-ce qu'on peut changer? Ouais. Le studio. Mettons. Je ne vois pas. Il faut réduire ça. Ajuster. Franchement. Combien de scènes? Oui, bonjour, bonjour, bonjour. Alors, aujourd'hui, je vais faire un direct rapide pour sur une situation qui m'a énormément dérangée toute cette semaine. C'est pourquoi je veux rapidement partager avec vous. Alors, j'ai ouvert trop de scènes. Il faut bien faire sur mobile. C'est terrible. Alors, c'est une situation qui m'a énormément dérangée. Bonjour Claude. Bonjour Théophile. Bon, user 3665. Je sais pas c'est qui. Salut, salut Théophile. Salut Vincent. Salut Kedija. Salut Sheimae. Salut Kenou. Il faut peut-être que... Alors, qu'est-ce que je fais? Ils sont tous recadrés.
Voilà, j'étais en train de vous parler d'une situation qui m'a énormément dérangée. Ça se passe en République démocratique du Congo, mais pas seulement, puisqu'on voit les mêmes agissements au Congo, l'autre voisin, le Congo-Brazzaville. Sachez qu'il y a deux Congos. Il y a le plus grand, la RDC, République démocratique du Congo, avec plus de 100 millions d'habitants. Et il y a le petit Congo, la République du Congo, ancien Congo français, qui n'a que 6 millions d'habitants. Donc, je reviens sur une situation qui m'a énormément dérangée toute cette semaine, hein. Nous sommes samedi. Voilà, je n'ai pas eu le temps d'aborder la question, mais ça m'a tellement dérangé que rapidement, je vais pas rester longtemps, juste une demi-heure, je pense maximum. Voilà. C19, je sais pas qui. Bonjour, au revoir. Flore G, bonjour. Ah oui, et vos petits noms, c'est compliqué, hein. Esprit Semaine. Bonjour. Voilà. Alors, je reviens sur. Oh, il y a trop de scènes. Il faut que j'enlève. Voilà, qu'est-ce que je vais enlever? Partage l'écran, non. Alors, j'étais en train de dire qu'il y a une situation qui m'a énormément dérangée toute cette semaine. C'est de voir qu'il y a des mineurs qui sont des bandits qui ont été condamnés à mort. Enfin, alors, condamnés à... Voilà. Je sais bien qu'il y a des mots qui passent mal sur TikTok, mais bon, ben on fait comment? Il faut bien en parler. J'espère que je ne serai pas bloquée par rapport à ce mot. Voilà. Donc, c'est toute cette semaine, on a parlé de la condamnation à une exécution des jeunes mineurs en RDC. Et ça m'a énormément dérangé de constater que je suis dans les réseaux sociaux, mais ça m'a énormément dérangé de constater que beaucoup d'Africains ont applaudi. Ont applaudi l'action de ce ministre de la Justice de la RDC. Beaucoup d'Africains des Congolais, des Africains d'autres pays qui ont applaudi. Bravo, c'est des bandits qui détruisent, qui tuent dans la rue, qui agressent, qui assassinent avec à coups de machette. Bon, ben, je suis obligée de dire ces mots-là. J'espère qu'on ne sera pas bloqué. Voilà. Donc, il y a beaucoup de jeunes, de ces jeunes en RDC. Il n'y a pas qu'en RDC, hein, puisque en République démocratique du Congo, il n'y a pas qu'en République démocratique du Congo. Le même phénomène est les Kuluna, il y en a également en République du Congo. Donc, les pouvoirs en place, les pouvoirs politiques se servent parfois de ces jeunes-là pour faire commettre des forfaits par ces jeunes-là, pour terroriser, du moins au Congo-Brazzaville, c'est ce qui se passe. Pour terroriser les populations. Voilà, c'est surtout ça. Alors, je reviens sur cette situation parce qu'en RDC, finalement, le ministre de la Justice de la RDC a institutionnalisé en fait le, le, le meurtre des mineurs. C'est tout simplement un meurtre. Et ça, je suis étonnée que les Africains applaudissent. Beaucoup d'Africains ont applaudi. Oui, mais si c'était votre parent qui a été assassiné, coupé par avec une machette, vous n'allez pas, vous allez encourager qu'on se débarrasse de ces mineurs de cette façon. Non, pas du tout. Et cette situation, moi, j'ai vécu la situation parce que moi, j'ai perdu mon père, il a été assassiné par des jeunes quand il y a eu le désordre en République du Congo. C'était des jeunes miliciens, il y en a qui n'étaient pas majeurs. Il y avait des mineurs dans le lot. Donc,
On ne peut pas agir dans un pays, surtout quand on dirige un pays, on ne peut pas se permettre certaines choses. Et ce qui est pire, c'est que si au Congo-Brazzaville, ça se passe dans la rue, c'est-à-dire au Congo-Brazzaville, c'est la police qui pourchasse ces jeunes mineurs qu'on appelle les Koulouna, les bébés noirs. Au Congo-Brazzaville, on les appelle les bébés noirs. Au Congo-Brazzaville, ce sont les bébés noirs. Mais en RDC, on les appelle des Koulouna. Je ne comprends pas pourquoi j'arrive pas à me débarrasser de ça. Désolée. Alors, peut-être bouger. Celui-là, il m'embête. Je ne vois pas l'écran. Je ne vois pas mon écran. Ah ben, du coup, il faut que je bouge. Voilà. Moi, je ne vois pas mon écran. Voilà. Donc, au Congo-Brazzaville, ça se passe comment? C'est les mêmes. Hein. Au Congo-Brazzaville, on les appelle les bébés noirs. Donc, ce sont des jeunes qui terrorisent tout le monde, des jeunes qui sont dans la rue, sans encadrement, sans rien, et dans la misère ambiante, qui agressent, qui tuent, qui utilisent justement l'arme blanche euh, pour faire du mal aux populations. Donc le phénomène existe également. Je ne sais pas, dans d'autres pays d'Afrique, on en parle également. Et dans chaque pays d'Afrique, on donne des noms hein, à ce phénomène. On donne un nom. Ah, je suis embêtée. Je suis très embêtée, moi, parce que mon écran. Salut, salut, salut. Voilà. Salut, salut. Il faut bien que je me libère parce que je vois même pas mon visage. Alors, merci pour ton commentaire. C'est compliqué. J'ai un peu du mal avec position de scène. Oui, c'est normal. C'est normal. C'est normal, je pense. Alors, je suis encore dans un processus d'apprentissage hein, de l'utilisation de TikTok. Voilà, je voulais vous le dire. Je voulais vous le dire. Voilà, donc j'étais en train de parler de ce phénomène des jeunes délinquants, pour la plupart des mineurs. Et c'est un phénomène qu'on retrouve actuellement en Afrique, mais c'est beaucoup plus lié à la misère, au chômage et voilà, à l'abandon des pouvoirs publics, hein, l'abandon des missions, tout simplement des pouvoirs publics. Donc, ce qui m'a plus choqué, ce qui m'a choqué, qu'est-ce qu'ils me disent? Ce qui m'a choqué, c'est de voir beaucoup de commentaires sur la toile des Africains qui encouragent ça. Ça m'a causé une telle angoisse. J'étais vraiment angoissée de lire les commentaires, beaucoup de commentaires des Africains qui applaudissaient. J'ai dit, mais où est passé l'humanisme? Où va l'Afrique? Où va l'Afrique? Où va l'Afrique? Où va la jeunesse africaine? Où vont les dirigeants africains? Jusqu'où ils iront? Jusqu'où ils sont capables d'aller, de voir, de faire ce qu'ils ont fait ou ce qu'ils disent faire avec les jeunes, la jeunesse de leur pays.
la jeunesse de leur pays. Qu'est-ce qui se passe? Comment on peut, comment on peut Live Goal encourages viewers to support accepter, your stream content. Set a live goal. comment on peut accepter ça? Comment on peut venir applaudir ça sous prétexte parce qu'ils ont tué, il faut les tuer. Parce qu'ils ont tué, il faut les tuer. Et parce qu'ils ont agressé les populations, ben, il faut leur rendre en fait la monnaie de la pièce, dent pour dent, œil pour œil, mais ce sont des mineurs. Alors les mineurs, ce sont des enfants. Ce sont des enfants. Donc, ce ministre, je commence par la RDC, puisque c'est ce qui fait l'actualité, hein, la RDC, la République démocratique du Congo, et je reviendrai sur le Congo-Brazzaville. Et là-bas également, on les tue, c'est juste, on les, voilà, on applique la peine de mort, en fait, qui normalement n'existe pas en République du Congo, donc le Congo-Brazzaville. Alors, pareil, en RDC, j'ai entendu leur ministre de la Justice dire qu'il a réactivé la peine, voilà, la peine capitale pour ces mineurs. Pour ces mineurs, ce n'est pas possible. Je pense que ce pays-là, ces deux pays-là ont signé également la Convention internationale des droits de l'enfant de l'ONU du 20 novembre 1989. Il y a des conventions internationales qui interdisent cela. Et je suis impressionnée par la prise de parole de ce ministre de la Justice de la RDC. Je suis coincée un peu, je ne sais pas comment faire. Alors, je ne me vois pas. Donc, je ne vois pas ma tête. Je ne sais pas pourquoi. Peut-être que je déplace tout ça. Voilà. Je mets un peu plus en bas. Alors, ça, je ferme. Ça, je ne me vois pas. Alors, il faut faire le choix. Désolée pour ceux qui me suivent. Je n'arrive pas à faire le choix de la scène. Non, c'est pas ça. Il faut faire le choix ici. Voilà. Donc, je ne vois pas ma tête. Ah, il faut bien que je puisse voir ma tête, sinon, où on va? Alors, ça, je n'en ai pas besoin. Ici, il faut changer de position. Je ne sais pas comment je me présente. C'est terrible. Alors, lui. Voilà. Enfin, j'ai réussi à me voir. Voilà, voilà, voilà. Donc, c'était un peu compliqué. Je ne me voyais pas. Voilà. Alors, j'étais très angoissée toute la semaine. Très angoissée par rapport à ces commentaires, à cette situation où on décide tout simplement d'éliminer une bonne partie des adolescents. Des adolescents, certes, ces adolescents commettent des actes horribles, horribles, horribles. Mais il y a une chose, il y a une chose, il y a une chose que ce ministre de la Justice de la RDC, et c'est pareil pour le Congo-Brazzaville, puisqu'on l'avait déjà dénoncé au Congo-Brazzaville, où la police pourchasse ces jeunes Koulouna, bébés noirs dans la rue et les fusille dans la rue, tout simplement comme si c'était des animaux, et encore même un animal, on doit le respecter. Voilà. Donc moi, j'étais choquée de l'entendre dire, voilà, je réactive pour vous, vous serez, voilà, c'est la fin de votre vie, allez faire vos prières, priez, priez, c'est votre fin. Là, je n'ai pas de retour, je n'ai pas mené une enquête pour savoir si il a fait, il a appliqué ce qu'il avait dit, ce ministre de la Justice. Je suis étonnée qu'ils viennent tout simplement devant le public, devant les médias, institutionnaliser le meurtre des mineurs. Parce que là, c'est tout simplement institutionnaliser les meurtres des mineurs. Donc, demain, après-demain, ne soyez pas étonnés si un jour,
vous entendez que monsieur, comment il s'appelle le président là? Monsieur Antoine, il s'appelle, c'est bien ça, hein, Tshisekedi. Monsieur Tshisekedi, comment il s'appelle? Donc ne soyez pas étonnés un jour, si ça continue comme ils continuent, ils sont sur cette lancée, ne soyez pas étonnés qu'un jour, que monsieur Tshisekedi et son ministre de la Justice soient convoqués devant la CPI. Ne soyez pas étonnés parce que ce qu'ils sont en train de faire avec les mineurs, c'est criminel. C'est tout simplement des crimes, hein. C'est des crimes, les crimes d'un gouvernement failli, en fait défaillant. C'est un gouvernement qui est défaillant parce que il se dérobe en fait de son rôle. Il se dérobe de son rôle. Alors, je vais vous rappeler quand même que ce pays-là est signataire également de la Convention internationale des droits de l'enfant de 1989. Donc, que ce soit le Congo-Brazzaville ou le Congo-Kinshasa, comme on dit, la RDC, tous ces pays-là sont bien dans l'ONU. Donc, ils ont bien signé cette convention des droits de l'enfant. Donc, selon les textes, je pense que on est un enfant, c'est un peu partout aujourd'hui, on est un enfant jusqu'à 18 ans. Il y a dans certains pays où on est encore un enfant jusqu'à 21 ans. Voilà. Donc ça, j'en parle comme ça. Mais le problème, c'est ces enfants-là, quand les parents sont défaillants, ces enfants-là, normalement, sont sous la responsabilité de l'État. Donc, ces enfants-là, normalement, c'est Koulouna qui traînent dans la rue, certains sont des orphelins, certains sont abandonnés par les parents, certains sont dans la rue tout simplement parce que les parents n'assurent plus ne jouent plus leur rôle de les éduquer, de les nourrir, de les habiller, de s'occuper d'eux. Mais on sait bien que partout dans le monde, que c'est comme ça que ça se passe quand les parents sont défaillants, c'est l'État qui prend le relais pour s'occuper de ces enfants abandonnés. C'est l'État, c'est le rôle de l'État, de chaque État, de prendre en charge ces enfants-là. Donc, moi, la question que je pose, hein, bon, ceux qui ont applaudi, c'est leur problème. Ceux qui ont applaudi, sûrement, ils ne se rendent pas compte de la perte de l'humanisme. Mais on est des humains. Vous avez en face de vous ces mineurs, quels que soient les actes qu'ils ont commis, ce sont des mineurs, ce sont des jeunes, ce sont des enfants. Et ces enfants qui n'ont plus de repères, qui n'ont plus de parents, relèvent euh, de la responsabilité de chaque État, du gouvernement. Ces enfants-là qui commettent des actes, c'est la responsabilité du gouvernement là qui est engagée parce que c'est le gouvernement qui n'a pas mis en place ce qu'il faut pour ces enfants-là, pour les encadrer, pour les récupérer, euh, parce que les parents sont défaillants ou il y en a qui n'ont plus de parents. Il y en a qui sont orphelins, il y en a qui sont dans la rue. C'est des enfants beaucoup sont dans la rue. Donc, c'est l'État de la RDC qui est défaillant, tout comme l'État au Congo-Brazzaville avec M. Sassou Nguesso. C'est la même histoire. Donc, les enfants, quand les parents sont défaillants, c'est l'État qui prend le relais. Parce que ce sont les enfants de la nation. On ne peut pas abandonner les enfants de la nation, quels que soient les actes qu'ils commettent, qu'ils peuvent commettre. Donc, tous les actes commis par ces enfants-là relèvent de la responsabilité de l'État. Normalement, les victimes devaient porter plainte contre l'État. C'est de ça qu'il s'agit. Devaient porter plainte contre l'État. Donc, ces mineurs-là qui sont jugés, ben, ils relèvent de la responsabilité de l'État. Tout simplement, l'État a failli à sa mission. Donc, dans ces pays-là, l'État a failli. Les États ont failli à leur mission. Alors, je vais vous lire les 12 principaux droits de l'enfant, justement, édictés ou signés, hein, précisés dans la Convention internationale des droits de l'enfant de 1989. Donc, le premier droit pour les enfants, c'est le droit à l'égalité. Le deuxième, c'est le droit d'avoir une identité. Donc, vous allez remarquer que tous ces jeunes qui sont des brigands dans la rue, qui commettent des actes atroces dans la rue, parfois, ils n'ont même pas d'identité. On ne sait pas comment ils s'appellent, quels sont leurs parents, ils vivent dans quelle ville, leur adresse, on ne sait pas. Le droit de vivre en famille. Et
Je l'ai dit, tous ces enfants-là ne vivent pas en famille. Ils n'ont plus de famille. Donc, quand les enfants, les mineurs n'ont plus de famille, c'est l'État qui s'en occupe. C'est l'État qui doit les récupérer pour les loger, les éduquer, les nourrir. Un État sérieux ou des gouvernants, où il y a des gouvernements sérieux, c'est comme ça que ça se passe. Mais chaque fois, on est étonné en Afrique, chaque fois, nous sommes étonnés de voir ce qui se passe dans ce continent. Chaque fois, nous sommes étonnés de voir ce qui se passe dans ce continent et on est les premiers à dire oui, nous sommes plus humains que les autres. Non, notre humanisme, nous n'avons pas ce côté humaniste. Nous ne sommes pas plus que les autres. Nous sommes pires, pires. Si on arrive au point de faire disparaître les mineurs parce qu'ils ont commis des crimes atroces, ça, je n'en disconviens pas. Mais si on est incapable d'encadrer nos enfants dans nos pays, c'est un problème grave. C'est très grave. Ce sont les gouvernements qui sont en faute, qui ont failli à leur mission. Voilà, j'ai dit le droit de vivre en famille. Donc, la plupart de ces Koulouna et bébés noirs, on ne connaît pas leur famille. Ou quand on connaît les familles n'ont pas les moyens de s'occuper de ces enfants-là. Le droit à la santé. Ben, on a vu, entre-temps, ils avaient libéré quelques jeunes des prisons, de ces bandits qui étaient en prison, par le même ministre de la Justice de la RDC. On a bien vu des enfants sortir avec des pieds abîmés, malades, pas possible. Donc, le droit à la santé, le droit à l'éducation et au loisir. Dites-moi si ça existe en RDC réellement ou au Congo-Brazzaville. Dites-moi le droit à l'éducation et au loisir. Quand les parents sont défaillants, qui a mis quelque chose pour les jeunes, pour ces jeunes mineurs qui n'ont plus de parents ou que les parents n'arrivent plus à prendre en charge parce que eux-mêmes ils sont dans des difficultés là. La misère est telle que le chômage que les parents ne suivent plus. Il faut le dire que des systèmes politiques mis en place, hein, qui sont mis en place, ne sont pas fiables. Sont des systèmes de gouvernance faillis, qui sont en faillite totale. Si on est incapable de gérer les enfants, alors vous imaginez qu'est-ce qu'on fait du pays, qu'est-ce qu'on fait de l'avenir d'un pays si on n'arrive pas à gérer les quelques bandits. Tous les jeunes en RDC ou au Congo-Brazzaville ne sont pas des bandits. Voilà. Il faut bien savoir combien ils sont. Donc, un pays qui est incapable de gérer cette situation, un gouvernement qui est incapable, mais c'est plus la peine de gouverner. C'est pas possible, mais vous êtes complètement défaillant. C'est pas possible à côté de la plaque, comme on dit. Voilà. Je disais le droit à l'éducation au loisir, parmi les droits des enfants, le droit à la protection de la vie privée, les droits à la protection de la vie privée, hein, parce qu'il y en a plusieurs, le droit à une justice adaptée à son âge. Dites-moi qu'il y a eu une justice adaptée aux âges de ces jeunes Koulouna en RDC. Y a-t-il eu une justice adaptée à l'âge, aux âges de ces jeunes qu'on appelle les Koulouna en RDC? Et au Congo-Brazzaville, c'est pareil. Et là-bas, il n'y a même pas de justice. D'ailleurs, on les fusille dans la rue. C'est dans la rue, voilà, on fait une tournée, la police, en BJ, on appelle ça les BJ, ils ramassent même les jeunes mineurs qui ne sont même pas des Koulouna, des bébés noirs au Congo-Brazzaville. Donc, ils ramassent tout le monde et il y en a qui sont fusillés dans la rue sans réellement savoir, sans qu'il y ait une justice. Voilà, je le dis parce que ça me touche, ça me choque, ça m'indigne. Au Congo-Brazzaville, il est arrivé qu'on embarque des jeunes dans des BJ, hein, ils appellent ça leur véhicule de la police au Congo-Brazzaville, en République du Congo, où ils arrêtent les jeunes et les ramassent dans la rue, dans des quartiers où ils passent, et comme vraiment on vient, on rafle, en fait c'est des rafles, hein, comme à l'époque, voilà, que vous connaissez. Donc ils font des rafles et ils embarquent des jeunes, parfois il y a des jeunes qui viennent de l'école, des jeunes lycéens qui viennent, collégiens qui viennent de l'école, ils les embarquent même avec leur tenue, leur sac
et leurs affaires de l'école pour les emmener dans les postes de police à Brazzaville. Et là-bas, ben, chaque parent doit venir payer 70 000 francs CFA, 100 000 francs CFA pour libérer leur enfant. Parce que quand les enfants dorment dans ces postes de police, eh ben, le lendemain, quand vous revenez, il n'y a plus d'enfants. On les fait disparaître. Pour, on les fait disparaître. On les retrouvera plus jamais. Donc ça, ça se passe au Congo-Brazzaville. Donc là, en RDC, on a vu que c'est complètement le gouvernement qui institutionnalise officiellement justement cet acte d'élimination des jeunes mineurs, des bandits jeunes mineurs. Et au Congo-Brazzaville, ils sont pas tous des Koulouna, mais des bébés noirs, mais on emmène n'importe quel enfant qu'on voit dans la rue, quand la police veut se faire un peu d'argent, eh ben, ils viennent, ils ramassent les jeunes, même ceux qui viennent de l'école, avec leur tenue scolaire, avec leur sac de l'école, avec leurs fournitures, leurs cahiers, leurs livres, et ils embarquent, ils les emmènent dans les PSP à Brazzaville. Et là, c'est chaque parent qui doit venir, de peur que son enfant puisse disparaître, eh bien, vous cherchez l'argent pour aller récupérer votre enfant dans, voilà, dans les PSP, ce qu'ils appellent ça les postes de sécurité, voilà, dans la ville de Brazzaville. Donc là, en RDC, c'est plus officiellement, voilà. Donc on va éliminer certains mineurs. Mais là-bas, finalement, le ministre de la Justice le fait officiellement. Contrairement au Congo-Brazzaville, où on le fait, euh, on ne sort pas pour crier sur tous les toits, mais on les fusille dans la rue. Voilà, quand on voit, voilà, bébé noir, Koulouna, sans savoir réellement si c'est un Koulouna ou sans savoir réellement si c'est un bébé noir, ben, selon votre tête, selon la tête de l'enfant, du mineur, ben, on le fusille. Donc, il y a eu des enfants qui ont disparu, qui revenaient de l'école, du lycée, du collège à Brazzaville, sous prétexte que c'était des bébés noirs ou des Koulouna. Donc, je reviens quand même sur ça parce que toute cette semaine, ça m'a énormément dérangée, préoccupée, angoissée. Je me dis, c'est pas possible, c'est pas possible. Bonjour, Louis. Bonjour, Vincent, 958. Merci, merci. Mettez les j'aime, parce que c'est quand même délicat. La question que j'aborde aujourd'hui, elle est très délicate, parce que je sais bien que sur TikTok, on risque de me bloquer, parce que j'utilise des mots, mais j'ai pas le choix, en fait. C'est ce qui s'est passé, des mineurs qui ont été condamnés à être éliminés définitivement de la Terre. Voilà. Parce que c'est des grands bandits qui tuent dans la rue. Voilà un gouvernement qui oublie en fait ses responsabilités et un gouvernement qui ne sait pas que ces enfants-là, en fait, normalement, sont à sa charge. Et ça, non. Et ils ne savent pas ça. Donc, ce ministre de la Justice sort gaillardement pour annoncer, voilà, chers bandits, faites vos prières, c'est votre dernier jour, et on vous amène pour vous faire disparaître de la terre pour toujours. Voilà, donc j'étais en train de citer justement ces droits des enfants, hein, tant que ces enfants, ces jeunes ne sont pas des majeurs, ils sont normalement, quand les parents sont défaillants, ils sont à la charge du gouvernement. Ils sont à la charge de tout le pays. C'est ça que ça signifie. Ils deviennent des enfants du pays, de tout le pays. Donc, normalement, le gouvernement doit voter un budget pour s'occuper de ces enfants-là, de les prendre en charge, de les former, de les faire partir, de les enlever dans la rue, de les former ou leur enlever l'envie d'aller agresser les gens dans la rue, tout simplement ne plus les laisser traîner dans la rue. Voilà. Et mettre en place des institutions, des lieux d'éducation des jeunes. Ici, en France, on parle des centres éducatifs fermés pour les mineurs qui ont commis qui ont ôté la vie à d'autres, à des adultes. Ça existe également ici en France. Il y a plusieurs cas, on n'en parle pas, on n'en parle pas dans les médias. Mais il y a plusieurs cas. Moi, j'ai eu à enseigner dans un CFA où j'ai eu
des jeunes mineurs qui étaient dans ces centres éducatifs fermés, hein, qui ont commis des actes, ils ont ôté la vie à quelqu'un. Mais ici, l'État en France, on ne les fait pas fusiller. Ils sont enfermés, ils sont dans des centres éducatifs fermés ou dans les prisons des mineurs. Et c'est là-bas qu'ils ont, selon ce qui a été décidé par l'État. Parce que c'est l'État qui décide, c'est le procureur de la République, les juges des enfants qui décident. Hein, parce que ce sont des enfants. On ne peut pas les traiter de la même façon que les adultes. C'est pas possible. Et vous ne pouvez pas vous dédouaner de votre responsabilité vis-à-vis des enfants. Le pays est responsable de ces enfants-là. Donc, toutes les victimes, normalement, ils devaient porter plainte contre l'État de n'avoir pas mis en place ce qu'il fallait pour que ces jeunes Koulouna ou ces bébés noirs n'agressent plus la population. Alors, j'étais en train de citer ces droits de l'enfant. Alors, j'ai dit droit à une justice adaptée à son âge, c'est ce que j'ai dit. Je n'ai rien vu jusque-là. Comment ils ont jugé ces jeunes en RDC, on n'a pas vu. On a seulement vu un groupe des jeunes habillés en bleu, jaune, je ne sais pas quoi, leur tenue de prisonnier. Comment ils ont jugé chaque jeune, on n'a pas vu. On a vu tout simplement un groupe de jeunes qu'on emmène à les faire disparaître comme si de rien n'était, comme si c'était normal. Et ce qui me dérange, c'est surtout de voir toute cette masse d'Africains qui viennent applaudir. Bravo, bravo, ces enfants-là, c'est pas possible, ils sont insupportables, il faut s'en débarrasser. Mais vous vous entendez parler, quoi. Est-ce que vous vous entendez parler? Est-ce que vous vous entendez parler? Ce sont des enfants. Vous dites bien, ce sont des enfants. Mais il y a bien quelqu'un qui est responsable derrière ces enfants. Ce sont des enfants. S'ils tuent, non, s'ils, voilà, comme on dit, s'ils commettent des actes graves, horribles, il y a bien un responsable. Il faut bien chercher le responsable. Qui est responsable? Cet écran-là, il faut bien chercher qui est responsable. Les enfants qui n'ont plus de parents, les enfants qui sont seuls, les enfants qui sont abandonnés, les enfants qui sont dans la rue. Qui est responsable? Qui est responsable? Dites-moi. Les enfants qui n'ont plus de parents, qui est responsable? Non. Si ce n'est pas le pays tout entier, qui est responsable? Dites-moi. Qui est responsable? C'est terrible. Je cherche. C'est compliqué. Qui est responsable? Voilà, je pense qu'on va utiliser. Voilà. Donc, on voit bien, je reviens sur ce que je suis en train de dire. Ces jeunes bandits de la rue, qui est responsable si ce n'est pas le gouvernement qui a failli à sa mission? Donc, il vient, le ministre de la Justice, il vient comme ça, il se débarrasse de ces jeunes. Et ce qui est curieux, c'est que je n'ai vu que le ministre de la Justice. Mais il y a tout de même un ministère de la Jeunesse dans ce pays. Il n'y a pas un ministère de la Jeunesse en RDC. C'est pareil au Congo-Brazzaville. Il y a bien des ministres de la Jeunesse. Il y a bien des ministres des Affaires sociales. Qu'est-ce qu'ils font? Il y a des ministres de la Jeunesse. Il y a bien des ministres des Affaires sociales. Qu'est-ce qu'ils font? On continue sur justement les droits des enfants. J'étais sur le point droit à une justice adaptée à son âge. Donc, s'ils n'ont pas encore 18 ans, selon les pays, 18 ans ou 21 ans, il faut une justice. La justice doit être adaptée à leur âge. Donc, ça signifie que les sanctions également. Et c'est selon le droit d'être protégé en temps de guerre. Alors, vous imaginez, en RDC, on a entendu parler des bébés soldats. C'est pareil au Congo-Brazzaville pendant la période de la guerre. On a entendu parler des bébés soldats, des enfants soldats. Et ça a été largement documenté sur le plan international. Et c'est toujours dans ces deux pays-là
qu'on rencontre ce phénomène. Le droit d'être protégé contre toutes les formes de violence. Mais parce que ces enfants-là, étant dans la rue, subissent déjà une violence. Donc, alors, les enfants qui subissent une violence dans la rue, vous attendez qu'ils agissent comment? Vous attendez qu'ils agissent comment? Que par la violence également. Donc, ils ne peuvent que... Mais pour manger, ils font comment? Ils vont agresser. Ils vont faire du mal à ceux qui passent. Ils vont ravir les sacs. Ils vont tout faire pour survivre. Alors, celui qui passe avec son sac plein d'argent ou avec ses biens, vous pensez qu'il peut donner comme ça facilement à ces jeunes qui sont dans la rue? Non, ils sont obligés, par rapport à la violence qu'ils subissent, d'être dans la rue, d'être abandonnés, abandonnés par leurs parents et abandonnés par l'État, abandonnés par le gouvernement. Ben, ils font comment pour se nourrir, pour s'habiller? Ben, ils vont agresser. Ils vont produire la même violence qu'ils subissent. Bien, alors, je continue. Donc, le droit d'être protégé contre toutes les formes de violence. Alors, on posera la question au gouvernement de la RDC. Qu'est-ce qu'ils ont mis en place pour protéger ces jeunes contre la violence de la rue? De la violence de la rue. Comment voulez-vous que les mineurs vivent dans la rue? Avec quoi ils vont vivre dans la rue? Avec quoi? S'ils n'agressent pas, s'ils ne commettent pas ces actes-là pour survivre, avec quoi? Comment ils vont faire? C'est facile de dire oui, oui, ils ont commis tel acte, mais qu'est-ce que le gouvernement a mis en place pour ces enfants-là de la rue, les koulounas, les bébés noirs? Je continue. Le droit d'être protégé contre toutes les formes d'exploitation. Bon, il y en a qui ont dit dans les commentaires, oui, il y a des parents qui sont derrière, qui les poussent à aller dans la rue pour voler, pour vivre. Ben oui, c'est là. Alors, qu'est-ce que le gouvernement a mis en place contre ces parents qui poussent leurs enfants à aller dans la rue? Quelles ont été les sanctions contre ces parents-là? C'est ça, le droit d'être protégé contre toutes les formes d'exploitation. C'est dans la Convention internationale des droits de l'enfant de 1989. Je continue. Le droit de s'exprimer, d'être entendu sur les questions qui le concernent, donc qui concernent l'enfant. Le droit de s'exprimer et d'être entendu. Alors, qui les entend? Si ce n'est pas l'État qui doit mettre des choses en place pour qu'ils se retrouvent à un endroit bien protégé et pour qu'on puisse les écouter, les entendre. Qu'est-ce qu'ils veulent pour leur avenir? Qu'est-ce qu'il faut faire pour eux? Oui, ils ont commis des actes. J'ai vu, il y a un, on a dit non, il ressemble à un chat, il a une tête de chat. Celui-là, c'est le plus grand qui commet beaucoup plus de dégâts. Ah, il a promis ôter la vie à un policier. Il a promis ôter la vie, il a ôté la vie à un journaliste qui passait. Mais est-ce que vous vous rendez compte de la violence qu'ils subissent dans la rue? Sans rien, sans repère, sans toit, pour la plupart. Sans rien à manger, ils vont faire des poubelles. Quelles poubelles? Alors, soyons humains. Vous voulez qu'ils vivent comment? Qu'ils vivent comment? Qu'ils mangent comment? Qu'ils s'habillent comment? Et ils ne se soignent même pas. Il n'y a rien, il n'y a aucune structure sérieuse. Je vois quelques ONG, quelques associations qui essaient d'aider les jeunes. Je vois un peu au Congo-Brazzaville, on essaye. En RDC également, il y a quelques associations. Mais ces associations n'ont pas les moyens d'un gouvernement. Le gouvernement peut voter un budget, le gouvernement peut construire des centres éducatifs fermés pour ces jeunes-là. Et d'autant plus qu'en RDC, ils sont en guerre. Eh bien, c'est des jeunes à former dans l'armée, leur inculquer la discipline militaire pour qu'ils aillent justement défendre le territoire à l'Est. Voilà
de la main-d'œuvre des soldats, des potentiels soldats qu'on peut former. Vous cherchez des soldats pour aller se battre pour le pays, mais les jeunes, il faut les former, ces jeunes-là qui n'ont rien à faire. Au lieu de les massacrer, de s'en débarrasser, comme ça vous décidez tout un groupe, voilà, aujourd'hui, bon, on va passer à trépas 70 jeunes parce que c'est des grands, voilà, des grands destructeurs du pays, alors que les destructeurs, ce sont les gouvernements. Ce sont les gouvernements qui ne font rien. Alors, enfin, dernier droit parmi les 12. Hein. Après, il y a des développements, on peut développer, on peut élargir. Les droits de l'enfant en situation de handicap de vivre avec et comme les autres. Regardez un peu en Afrique, les enfants handicapés, comment ils souffrent. Comment ils souffrent. Il y a des familles qui abandonnent carrément les enfants handicapés. Donc, qui les laissent s'en aller, quitter le monde, disparaître du monde. Et je ne veux pas utiliser des mots que TikTok n'aime pas. Ben, les j'aime, il n'y en a pas, il n'y a personne qui suit. Hein. Ah là 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 là, un peu de j'aime pour m'encourager. Ben, je suis dans la défense des droits humains, quelle que soit la situation ici. Salut Sokra Mwanda Ndamba. Salut Ness. Bonjour, bonsoir Vincent 958. Merci d'être là. Merci pour vos cadeaux, merci pour vos j'aime, merci pour vos diamants, merci pour vos cadeaux de toutes sortes. Merci pour le bisou Ness. Bisous, bisous, bisous. Merci. Voilà, donc je parlais de la situation des jeunes bandits de la RDC et de leur ministre de la Justice. Demain, vous allez entendre, ça peut arriver. Parce que s'il continue comme ça, il va se retrouver devant la CPI. C'est bien beau de l'applaudir, l'encourager. Le monsieur du gouvernement, le président de la République de la RDC, monsieur Tshisekedi, monsieur le ministre de la Justice, monsieur le ministre de la Jeunesse, nous vous interpellons. Et nous avons fait la même chose pour le Congo-Brazzaville. Que ce sont des enfants. Les bébés noirs, ce sont les enfants. On n'a pas les fusiller comme si c'était du bétail dans la rue. Il relève de votre responsabilité. C'est vous qui avez failli. Parce que ces enfants-là qui se retrouvent sans parents tombent automatiquement sur la responsabilité de l'État. Donc de vous qui dirigez le pays. C'est à vous de mettre en place tout ce qu'il faut pour encadrer ces enfants-là, pour les enlever de la rue. Parce que rien que dans la rue, les premiers qui subissent la violence, c'est eux qui sont d'abord violentés en restant dans la rue. C'est d'abord eux qui sont violentés en restant dans la rue. Et c'est après qu'ils violentent les autres. C'est après qu'ils s'en prennent aux autres. Parce que eux, ils sont les premiers à subir cette violence de rester dans la rue, de rester sans parents, de rester sans logement, de rester sans rien, dehors. C'est une violence pour ces jeunes. Qu'est-ce que vous avez mis en place? Donc, un jour, je ne vous le souhaite pas, mais ça peut arriver. Un jour, vous serez traduit devant, une fois que vous aurez perdu votre pouvoir, parce que vous ne serez pas toujours au gouvernement en RDC. Et pareil pour le Congo-Brazzaville, on dit les mêmes choses pour le Congo-Brazzaville. Excusez-moi, un jour, vous allez perdre votre pouvoir et on peut vous interpeller devant la CPI, on vous posera la question. Vous avez fait disparaître 70 jeunes, ou je ne sais pas combien. Parmi ces jeunes, il y avait combien de mineurs? Et encore même les majeurs, les jeunes majeurs, peu importe, les jeunes majeurs également. Il y avait combien de mineurs? Alors, monsieur le ministre de la Justice, monsieur le président Tshisekedi Fathi Béton, qu'avez-vous mis en place pour ces jeunes? Combien de centres d'éducatifs fermés avez-vous construit? Combien d'écoles, de centres de formation dans les métiers, tous les métiers possibles en RDC? Combien de centres vous avez créés pour récupérer tous ces jeunes qui traînent dans la rue? Combien d'orphelinats, des maisons, des jeunes avez-vous construit pour ces jeunes?
Quelles sont les mesures de protection que vous avez mises en place pour ces jeunes? Comment vous les avez protégés contre la violence de la rue? Comment ils se sont retrouvés dans la rue sans aide, sans rien? Vous voulez qu'ils vivent de quoi dans la rue si ce n'est des larcins et des crimes qu'ils vont commettre pour vivre, pour se nourrir, pour s'habiller, pour manger? Qu'avez-vous mis en place? C'est ça qu'on va vous demander. Qu'avez-vous mis en place? C'est trop facile de les prendre et s'en débarrasser alors qu'ils relèvent de votre responsabilité. Ces enfants-là, en fait, ils tombent dans les... C'est vous qui êtes responsables, vous les gouvernements. C'est vous qui êtes responsables. Donc, vous vous débarrassez de votre responsabilité en les éliminant. Vous êtes comme des parents, en fait. Les parents, l'État est un parent de substitution pour chaque enfant du pays. Donc, vous les récupérez, au lieu de les encadrer, au lieu de les mettre dans des centres, les vrais centres de formation fermés, hein, que ça reste fermé, au lieu de mettre les vraies structures qu'il faut, sérieuses, pour s'occuper de ces jeunes, vous vous en débarrassez. Vous vous en débarrassez. C'est comme un père, pareil, qui se débarrasse de son enfant. Est-ce que c'est permis de se débarrasser définitivement, d'ôter la vie à son enfant? Est-ce que c'est autorisé? Je parle du niveau de la famille, du niveau des parents déjà. Est-ce que c'est autorisé? Qu'un parent, voilà, va se débarrasser de son enfant. C'est pareil, ces enfants-là, quand les parents sont défaillants, c'est à vous, l'État, de vous en occuper. Donc, vous avez failli à votre mission. Donc, vous vous débarrassez de vos responsabilités. Vous croyez vous débarrasser de votre responsabilité, mais la communauté internationale vous observe. Les signalements sont faits. Donc demain, après vous allez dire, voilà, la CPI s'est créée pour les Africains. Mais oui, mais parce que vous ne connaissez pas la loi. Les lois internationales, vos engagements, les engagements internationaux, vous ne les connaissez pas. C'est pourquoi la CPI est là. Sinon, c'est tout le monde, vous allez continuer à faire n'importe quoi dans vos pays. Voilà, se débarrasser des enfants comme si de rien n'était. C'est pas possible. C'est pas possible. Et un ministre de la Justice qui passe se vanter et vient devant les caméras le dire comme si... mais comme si on avait affaire à des animaux. Et même les animaux en Occident respectent l'animal. Vous tuez un chien, ici dans la rue, attendez-vous à être poursuivi. Même les pigeons, on a peur de les tuer ici. C'est pas possible. Et moi, ça m'a trotté toute la semaine. J'ai dit en fin de semaine, bah, je suis formatrice, je suis professeure, je suis enseignante, je suis dans les droits humains, je vais à l'ONU, je vais à Genève, je vais au Sénat américain parler des droits humains. C'est pas possible qu'une telle situation, que je voie une telle situation et que je puisse pas dire quelque chose. Non, mais c'est une honte de voir l'engouement des Africains applaudir ce ministre de la Justice. C'est une honte. Je parlerai en lingala. Ezali makamba soni na boniama. Banana normalement bazali bana ba relever que na responsabilité à mokonzi mboka na gouvernement na e. Bango bato balinga ko tia en place ba centre éducatif fermé au ekoki. Et non, les entasser comme j'ai vu, entre-temps, quand on les a libérés, ces jeunes-là étant tassés dans une prison, on n'entasse pas les enfants. On crée des centres éducatifs fermés où les enfants sont logés correctement et nourris et éduqués. Quitte à leur inculquer l'esprit, la discipline militaire. En plus, on en a besoin en RDC, des militaires bien formés. Mais ça nécessite un budget de l'État, ça. Il faut mettre en place des choses à la hauteur d'un pays de 100 millions d'habitants. Monsieur Tshisekedi, monsieur le ministre de la Justice de la RDC, il faut mettre en place un budget à la hauteur de votre pays, de la grandeur de votre pays. 100 millions d'habitants, il faut mettre des structures en rapport avec 100 millions d'habitants. C'est pas un jeu, monsieur. C'est pas un jeu. Vous venez, vous prenez le pouvoir, vous pensez que c'est un jeu. Non, gouverner un pays, c'est pas un jeu.
Rappelez-vous, vous voyez quand Monsieur Obama est passé au pouvoir aux États-Unis, vous avez vu comment il s'est transformé? Pendant ses mandats, il était arrivé tout fringant, jeune, mais le travail a du boulot. Et quand il est sorti de là, il a pris un coup de vieux. Regardez même notre président Macron. Il était venu tout jeune, fringant, bien. Mais là, on le voit comment il a pris un coup de vieux. Parce que gouverner, c'est pas se prélasser quand vous faites là, c'est pas danser tout le temps. C'est la même histoire qu'au Congo-Brazzaville. C'est pourquoi moi, ça me dérange énormément parce qu'en RDC, on se permet de le faire officiellement. Et ils pensent être dans le bon droit alors qu'ils sont en train de commettre des crimes. C'est un gouvernement qui commet des crimes contre les enfants. Et ça, non, mais on prend les caméras, on se fait filmer, on arrive dans une belle voiture avec des gardes qui courent à côté des véhicules, mais c'est ridicule quand j'ai vu les images. J'arrive pas à mettre ces images-là. Il faut que j'apprenne quand même à mettre les images. Je suis désolée, hein, je suis encore en apprentissage, je l'avoue, du TikTok, le live studio. Pour l'instant, je ne maîtrise pas encore, bah, j'ai pas le temps encore, mais bon. D'ici là, je vais maîtriser et je vais vous mettre les images. C'est pas possible. Et il se vante de ce qu'il a décidé gaillardement, RDC, Colonna. Et moi, euh, c'est surtout les commentaires. Condamnation. C'est surtout les commentaires et le nombre de chats, le nombre de directs, le nombre de commentaires de ceux qui applaudissent ce ministre alors que c'est un crime contre les enfants qu'il est en train de commettre. Voilà. Alors, 172 prisonniers. Voilà. Et parmi ces prisonniers, il y a des mineurs. Voilà. Alors, je veux retrouver la vidéo. BBC qui en a parlé. Voilà. Et ce qui est curieux, c'est surtout les commentaires. Ceux qui applaudissent. Je me dis, mais l'Afrique a perdu la raison. L'Afrique perd la boussole. Mais comment on peut applaudir l'élimination des enfants? Comment? Quels que soient les actes qu'ils ont commis, c'est plutôt, cela relève de la responsabilité du chef de l'État et de son gouvernement qui n'ont pas mis en place toutes les dispositions possibles pour que ces jeunes-là, ces enfants-là ne puissent pas commettre des actes dans la rue. C'est de ça qu'il s'agit. C'est facile de se déroger, de se dégager de sa responsabilité, mais la responsabilité des actes de ces jeunes relève complètement du gouvernement de la RDC, tout comme au Congo-Brazzaville, la responsabilité des actes commis par les bébés noirs au Congo-Brazzaville relève du gouvernement congolais. Voilà, ça, il n'y a rien à dire. Dès l'instant où c'est des mineurs, même les majeurs, que ce soit les majeurs, ils ne devaient pas être dans la rue. Voilà, parce que le pouvoir régalien, c'est ce qu'on dit, hein, c'est sécuriser la population, c'est parmi les missions d'un gouvernement, c'est mettre en place la sécurité pour la population. Donc, on doit mettre en place tout ce qu'il faut pour éviter qu'il y ait des actes criminels dans la rue, dans un pays. Alors, je cherche la vidéo, je n'arrive plus à mettre la main dessus. Voilà. Je voulais vous montrer quand même, parce qu'il y en a qui n'ont pas suivi. Voilà. Dans un contexte marqué par une vague de vols, de meurtres et d'autres formes de violence. Voilà. Alors,
Voilà, donc ils disent aujourd'hui vous partez, on va vous exécuter. Voilà, mince. Euh, je vais faire le partage autrement. Euh, il faut peut-être que je mette deuxième scène. Mais ça, pour l'instant, je ne suis pas encore au point. Mais bon, il faut que je programme ça dans mon studio OBS. Voilà. Donc voilà, c'est des jeunes. Voilà, on va, on les emmène pour voilà, mettre fin à leur vie. Voilà. Voilà. Et vous entendez le monsieur, il encourage ça, donc ils encouragent qu'on se débarrasse des enfants. Voilà. Et ils ont oublié que les premiers à subir la violence, ce sont ces enfants-là qui se retrouvent dans la rue sans rien. Ils survivent comment? Voilà. Voilà. Donc là, voilà. Et dans tout ça, personne ne se rend compte que ce gouvernement de la RDC est en train de commettre un crime passible hein, à la CPI. Voilà. Voilà. Dès l'instant où c'est des mineurs, c'est un crime. C'est un crime contre les enfants. Voilà. Et je suis désolée pour ceux qui ont soutenu ce ministre de la Justice de la RDC. Vous êtes tous, non, malheureusement, on ne peut pas poursuivre tout le monde, mais vous participez à l'incitation incitation au crime. Ah, désolé de le dire. J'espère que TikTok ne va pas me bloquer. Je le dis quand même. Voilà, vous incitez au crime, vous incitez ce ministre de la Justice à commettre des crimes passibles devant la CPI. Voilà, vous êtes informés. Voilà, la RDC a signé les conventions internationales sur les droits de l'enfant et c'est pareil pour le Congo-Brazzaville. Tous ceux qui partent enlever les enfants dans la rue sous prétexte des bébés noirs, c'est la même histoire au Congo-Brazzaville. Ce sont les mêmes histoires où on exécute, on tue dans la rue ces enfants soi-disant qui commettent des actes sans jugement. Au Congo-Brazzaville, c'est encore pire, on ne juge pas. Et parfois, on arrête des jeunes qui viennent de l'école. Voilà. Donc, c'est ce que nous sommes en train de vivre dans les deux pays. Et on est fiers d'exposer ça, de montrer ça, alors qu'il y a un article de la Convention des droits des enfants qui est interdit justement de les afficher comme ça. Rien que les afficher comme ça, les filmer comme ça se fait pas. Voilà. Mais on le fait, on se permet. Donc, c'est des pays où on ne sait même pas ceux qui gouvernent, s'ils lisent les lois, d'où ils sortent. C'est comme s'ils tombent du ciel, qui ne connaissent même pas les lois sûrement de leur propre pays. Parce que le droit à la vie privée, le droit à l'image, tout ça, c'est des mineurs, s'il y a des mineurs. Et même s'il y a des majeurs. Voilà. Donc, voilà, ça, c'est ceux qui ont été condamnés. On a dit, voilà, urgent, la RDC exécute ses enfants. C'est ce qui est dit. Donc, attendez-vous demain, votre ministre de la Justice que vous applaudissez en RDC, un jour, il va se retrouver devant la CPI. Et avec Tshisekedi, son président. Parce que ça, c'est un crime contre les enfants. Je pense que vous ne le savez pas. Voilà, s'ils tuent les personnes dans la rue, c'est la faute de l'État qui n'a pas mis la sécurité qu'il faut. C'est la faute de l'État qui ne les a pas pris en charge. C'est la faute des adultes qui ont abandonné ces enfants-là, les adultes au niveau de la famille et plus haut au niveau de l'État. C'est de ça qu'il s'agit d'abord. Merci. Voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Voilà, il fallait bien que je fasse quelque chose. Ça fait 1 heure que je suis là. Donc, je vais m'arrêter là. Merci Marina, 8, Christy d'être là. Merci Nadine, merci Vincent. 958 pour vos cadeaux. Ben, il n'y a même pas de j'aime, je ne sais pas où c'est. On dit je suis bloquée. Est-ce que je suis bloquée? Je suis bloquée. Le direct est bloqué. Le direct est bloqué. Mettez au moins des j'aime pour que je sache. Oh là là. À vous alors. Alors, depuis 2 minutes, ben voilà, c'est ça. Donc, je suis bloquée. Je suis bloquée. Voilà, ça ne s'affiche plus.
Alors, qu'est-ce qu'ils me disent? Voilà, c'est ça. OK. Comme toujours, vous voyez, quand c'est des questions sérieuses et qu'on utilise des mots, les mots que vous connaissez, et qu'il n'y a pas de j'aime, eh ben, TikTok bloque. Donc, je ne sais pas si vous me suivez. Mettez au moins des j'aime, les cœurs, pour que je sache que vous m'avez bien suivi, hein. Donc, moi, sachez que le ministre de la Justice de la RDC, il rentre dans le groupe des criminels. Voilà. C'est un crime. Tuer les enfants, euh, exécuter les enfants et en masse, hein, des exécutions de masse en plus, c'est grave encore. C'est des circonstances aggravantes. Donc demain, ne soyez pas étonnés d'entendre qu'il se retrouve à la CPI, hein. Et c'est pareil pour votre président Tshisekedi, hein, parce qu'il fait partie du gouvernement de Tshisekedi. On ne peut pas tuer les enfants comme ça, on ne peut pas se débarrasser des enfants comme ça, puisqu'ils relèvent de votre responsabilité de l'État. Quand les parents sont défaillants, c'est l'État qui prend la relève, qui construit les lieux pour que ces enfants-là puissent vivre et reçoivent l'éducation et tout ce qu'il faut. Voilà, et on va vous poser la question, combien de centres éducatifs fermés vous avez créés en RDC pour 100 millions d'habitants? Combien vous en avez créé? Pourquoi ces enfants-là sont encore dans la rue? Pourquoi il n'y a rien qui a été fait? Pourquoi la sécurité n'est pas renforcée? Pourquoi? Pourquoi ils ne sont pas à l'école? Pourquoi ils ne sont pas en formation? Pourquoi ils se retrouvent sans logement? Pourquoi ils se retrouvent sans rien? Sans santé, sans éducation? Toutes ces questions-là, ça relève de l'État, de votre compétence. Monsieur le président de la République de la RDC, ça relève de votre compétence. Vous vous dérobez. Ben non, ça relève de... C'est vous qui êtes responsable et des agressions et de tout ce qui se passe que ces enfants-là font. La première violence, c'est le fait de les laisser dans la rue. Donc les victimes, les premières victimes, ce sont ces enfants-là qui se retrouvent sans soutien, sans rien dans la rue. C'est ça la première violence. Donc ce sont ces jeunes mineurs qui subissent d'abord. Ils subissent d'abord la violence des adultes. Alors vous voulez qu'ils vivent comment? Mais la violence produit la violence. Pour manger, ils font comment? La violence produit la violence. Ils vous rendent tout simplement ce qu'ils subissent comme violence. Ils nous rendent à nous tous dans la société ce qu'ils subissent comme violence. Maintenant, le niveau varie selon chaque enfant. Le niveau de violence subi. Parce qu'il y en a qui disent, oui, mais ils ne sont pas les seuls à être dans la misère. Ah, non, il y a misère et misère. Vous êtes dans la misère, vous avez grandi chez vos parents dans la misère, vous n'étiez pas dans la rue, sans repère, sans personne, pour vous aider. Mais la plupart de ces jeunes-là qui sont dans la rue, ils sont dans la rue. La rue, vous êtes jeune, vous êtes un enfant, vous vivez comment? Vous mangez comment? Vous allez manger dans les poubelles? Comment vous faites pour manger? Vous êtes jeune, vous êtes mineur, vous ne travaillez pas. Déjà, il n'y a pas de travail pour les adultes. Alors, vous imaginez le travail pour les enfants? C'est interdit. Déjà. Ils ne travaillent pas. Ils n'ont pas de toit. Il y a l'abandon des parents. Il y en a qui n'ont plus de parents. Dites-moi, dites-nous comment ils vont survivre, comment ces enfants-là, comment ils peuvent vivre. C'est ce que j'ai dit. Ils subissent d'abord notre violence avant que nous puissions subir leur violence. C'est d'abord eux qui subissent la violence de la société, la violence de la famille qui les abandonne, la violence de l'État, de la RDC et de l'État du Congo-Brazzaville qui les abandonne. C'est d'abord ces mineurs qui sont d'abord les victimes, les premières victimes, c'est d'abord eux, ces enfants-là, victimes de nous, les adultes, qui les avons abandonnés, victimes du gouvernement qui ne fait rien, qui ne récupère pas ces enfants-là, normalement, qui devaient être des pupilles de la nation, qui devaient relever de la charge, la responsabilité de l'État, de tous, de nous tous.
avec un budget mis en place pour s'en occuper, pour un pays de 100 millions d'habitants, mettre des structures capables de récupérer tous ces jeunes-là. Non. Il faut bien qu'on réfléchisse en Afrique. Il faut bien que les gouvernements réfléchissent. Je reviendrai, je vais parler aussi des jeunes, de ceux qui meurent en Méditerranée. Je ferai un direct peut-être demain sur la jeunesse. Maintenant, je vais parler plus de la jeunesse, de leurs droits et les ODD, les objectifs de développement durable 2030 de l'ONU, qui imposent des choses, qui demandent aux gouvernants du monde entier de faire des choses. Ils ont tous adhéré. Quoique l'Union africaine a parlé de 2063. C'est comme si 2063, entre-temps, les peuples africains ne vont pas vivre. Je reviendrai là-dessus. Parce que c'est trop facile. Ces enfants relèvent de... Nous sommes coupables de la situation de tous ces enfants-là, nous tous. Les parents, les familles et l'État en dernier ressort. Parce que l'État, c'est le dernier rempart. L'État peut voter des budgets pour ça. L'État peut construire des structures d'accueil pour ces jeunes, pour qu'ils ne dorment pas dans la rue. Vous venez dire, oui, nous aussi, on était dans la misère, mais est-ce que vous avez passé votre vie de jeunesse, votre jeunesse dans la rue? Pour savoir ce que c'est. On mange comment dans la rue? Si on n'agresse pas, on mange comment? On fait l'aumône. Et on fait l'aumône pendant combien de temps? Si on n'a rien. Vous pensez que le ventre affamé a des oreilles? Et le ventre affamé des enfants, des mineurs dans la rue. Et encore, en Afrique, il fait chaud. Mais vous imaginez ici en Occident où il fait froid. Quand on voit quelques jeunes avec leurs parents traîner dans la rue sans domicile fixe. Comment ici on se mobilise pour héberger, mettre à l'abri, que personne ne reste dans le froid, ainsi de suite. Et encore, même les adultes. Mais en Afrique, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait en Afrique? Que font les hommes africains? C'est pourquoi je suis en train de faire l'appel, je fais mon appel, je lance mon appel aux femmes d'Afrique. Engagez-vous dans la politique. Nous allons mettre une plateforme de formation et de soutien à toutes les femmes d'Afrique qui veulent s'engager dans la politique, dans les députations, les présidentielles, les municipales. Engagez-vous dans la politique parce que les hommes africains ont failli. C'est pas possible de laisser toute cette place aux hommes. Vous voyez comment facilement on élimine plus d'une centaine d'enfants et ces hommes-là, ça ne leur dit rien, on l'applaudit. Comment vous pouvez justifier ça? Vous, les mères qui donnez la vie, vous savez ce que ça coûte, donner la vie. 9 mois, un enfant dans votre ventre, vous donnez la vie, vous savez combien c'est difficile. C'est le prix même de votre vie. Il y a des mères en Afrique qui meurent pendant l'accouchement. Et même ici en Occident, il y a encore des femmes qui meurent suite à un accouchement qui s'est mal passé ou problème de santé pendant la grossesse. Donc vous voyez comment facilement un homme décide d'éliminer de la terre plus d'une centaine de mineurs, comme si de rien n'était. Mais parce qu'il connaît pas, il sait pas. Qu'est-ce que ça fait 9 mois de grossesse? Il sait pas. Qu'est-ce que ça fait allaiter un enfant? Il sait pas. Qu'est-ce que ça fait élever un enfant? Parce qu'en Afrique, la plupart du temps, ce sont les mères qui se coltinent les enfants parce qu'en face, on a des maris polygames, on a des maris déserteurs, on a des maris découcheurs, on a des maris irresponsables, on a tout ce qu'il faut. Et qui s'occupe des enfants? Ce sont les femmes. Ce sont les femmes en Afrique. Ce sont les femmes. Donc, vous imaginez une femme qui va décider d'éliminer de la terre plus de 100 enfants parce qu'ils ont commis des actes atroces et on ne se pose pas la question s'ils ont commis ces actes atroces. C'est notre faute d'abord, nous adultes. C'est notre faute, nos parents. C'est notre faute, nos gouvernements qui n'avons pas mis ce qu'il faut. Alors, elle est où la sécurité du territoire? Elle est où la sécurité nationale?
C'est notre faute à nous d'abord qui n'avons pas mis ce qu'il faut pour ces enfants-là. C'est notre faute. Les enfants ont d'abord subi notre violence à nous, adultes. Les enfants ont d'abord subi notre violence à nous, gouvernement. Et ces enfants-là nous renvoient tout simplement la violence que eux ils subissent tous les jours dans la rue. Ne pas avoir à manger, ne pas avoir où dormir. Pour des enfants, vous voulez qu'ils fassent comment pour survivre? Ils vont faire comment? Ils vont agresser. Donc, c'est le prix qu'on paye. Voilà, oui, il a coupé à la machette, je sais pas quoi, un passant. Ben, dans la rue, ils sont exposés à quoi? À toute forme de drogue, à des viols. Est-ce qu'on se rend compte de ça? Est-ce qu'on se rend compte de ça quand on vient commenter? Bonjour. Ah, qui me pose la question? Bonjour Antoine. 951Z. Bah, mettez les j'aime parce que j'utilise des mots difficiles, des mots que TikTok n'aime pas. Et ben, de temps en temps, je vois bien que le direct, le live est un peu bloqué. Mettez les j'aime, je vois pas vos j'aime. Bonjour. Ah, ben oui, j'ai déjà lu votre question, Antoine. Bonjour, Antoine. J'espère que tout va bien dans votre lycée. C'est toujours mes élèves qui sont là parfois qui me posent des questions. Il y a mes élèves, il y a mes étudiants, mes anciens étudiants, il y a plein de monde. Des collègues, des nouveaux, des anciens, des camarades de classe, de fac, il y a du monde. Voilà. Donc, je voulais quand même le dire et je pense que je vais m'arrêter là parce que je fais ce direct parce que j'étais choquée toute la semaine. Ça m'a trotté l'esprit, ça m'a énormément choquée. Ça m'a choquée, ça m'a bouleversée, j'ai même fait des insomnies. Ça m'a énormément dérangé cette histoire de condamner les mineurs à la disparition totale sur Terre parce qu'ils ont commis des actes atroces. Oui, ils ont commis des actes atroces, mais c'est en retour de ce que eux ils ont subi. Et ça, beaucoup d'Africains n'ont pas compris ça. Dans leurs commentaires, ils n'ont pas compris que ces enfants-là ont subissent la violence des adultes. Se retrouver sans rien dans la rue, sans parents, sans vêtements, sans lit, sans un lit où dormir. Il pleut. Ils sont dehors. J'ai suivi un reportage où ils s'abritent avec des cartons quand il pleut, que ce soit en RDC ou au Congo-Brazzaville. Il y en a qui sont dans la rue, dehors. Et des mineurs. Et on est étonné qu'ils agressent les adultes. Et on est étonné. Non, nous sommes responsables de ça. Vis-à-vis de ces enfants-là, nous sommes responsables. Niveau des familles, niveau du gouvernement, parce que le gouvernement peut voter un budget pour ça, pour s'occuper de ces enfants-là. Voilà, je dis les mêmes choses. Merci à vous. Je vois pas vos j'aime. Hein. Merci, merci. Alors là, je vois pas qui m'a envoyé. Noé, bonsoir. Merci. Merci, merci. Ouais, il n'y a pas de diamant aujourd'hui. Merci. Il n'y a que toi. Il n'y a que toi qui sont là. Ah, ah là là. Voilà, c'est pas grave. Merci d'être là. Je vais m'arrêter. Mais je sais que mon live est un peu bloqué. Tout simplement parce que je parle, je prononce des mots que TikTok n'aime pas qu'on utilise. Mais bon, ce sont ces mots-là. Je ne peux rien faire. Ben, c'est comme ça. Je ne peux rien faire. Ben, il faut bien utiliser ces mots-là. Voilà, je m'arrête là, je pense. Et j'ai oublié de partager mon live, comme d'habitude. J'oublie toujours de partager. Oui, j'oublie de partager, mais bon, je fais pas le live forcément pour partager. Mais bon, ceux qui me suivent, tant mieux. Ceux qui ne me suivent pas, bon,
tant pis. Ceux qui vont comprendre le message, tant mieux. Voilà. Donc, c'était ça. Alors, j'aurais dû partager depuis... attendez. Les les bébés noirs, même combat. Aïe, même combat. Voire pire. Au Congo, Brazzaville et en RDC. Donc, on a oublié la Convention internationale des droits de l'enfant. Voilà. Ils sont les premiers à subir la violence des adultes. Voilà. Et l'État est responsable en dernier ressort. Voilà. L'État et son gouvernement. Les États, hein, parce que ce sont dans les deux États-là qu'il y a cette histoire. Les États et leur gouvernement sont responsables des actes commis par ces mineurs. Voilà. Non. Donc, je l'ai bien dit que c'est un crime contre les enfants. Alors, je sais que TikTok va me bloquer. Voilà, voilà. Donc, pour ceux qui veulent suivre, je partage. C'est compliqué. Je reviens sur TikTok. Et voilà. Voilà. Donc, pour aujourd'hui, je m'arrête là. Et merci pour vos cœurs. Merci pour vos cœurs, pour vos j'aime. Et merci d'être là. Voilà. Je fais simple. Hein. Je fais simple. Je cherche pas à compliquer. Voilà. Je mettrai un peu plus de lumière parce que là, je fais simple, mais bon, je voulais quand même réagir par rapport à cette situation. Et, tous ceux qui encouragent ce ministre de la Justice de la RDC, vous êtes tous complices de... Voilà, vous êtes tous complices de crimes contre les mineurs, contre les enfants. Et ça, je le dis. Hein. C'est bien de venir commenter, applaudir, bravo, bravo, monsieur le ministre, bravo, vous prenez votre responsabilité. Non, justement, qu'il ne prend pas ses responsabilités.
Justement, qui se dérobe de ses responsabilités. C'est de ça qu'il s'agit. Justement que le gouvernement de M. Tshisekedi se dérobe de ses responsabilités. C'est de ça qu'il s'agit. C'est comme quelqu'un qui a une maladie, un pays qui est malade ou quelqu'un qui est malade, ben, on cherche à soigner. Ou le pied qui est malade, on va pas chercher à couper le pied et jeter le pied. On va tout faire pour soigner ce pied malade pour que le pied remarche. Et le gouvernement a les moyens. Le gouvernement peut voter un budget pour s'occuper de ces jeunes, pour ouvrir les centres éducatifs fermés, pour les encadrer, leur donner la discipline militaire pour qu'ils aillent au combat en RDC à l'Est où on a besoin des hommes forts pour défendre le pays. Je reviendrai également sur... j'ai dit que je reviendrai sur la guerre. Je reviendrai sur les jeunes qui meurent dans la Méditerranée, ce que j'en pense. Je reviendrai sur la guerre à l'Est de la RDC. Et nous voyons tous, hein, on voit le président de la République. Mais votre pays, une partie de votre pays est en guerre, mais vous êtes en guerre. C'est tout le pays qui doit être en guerre. C'est tout le gouvernement qui doit être mis en place. C'est un gouvernement de guerre. Mais l'économie qui doit être mise en place est une économie de guerre. Mais votre pays est agressé à l'Est. Mais c'est une économie de guerre qu'il faut mettre en place. Mais c'est toute la population qui doit être concernée, sollicitée. Mais ça, c'est le gouvernement qui doit mettre en place des mesures pour que toute la population soit concernée par cette guerre. C'est pas possible. Pendant qu'à l'Est, il y a la guerre. Pendant qu'à l'Est, le M22 ou 23 ou 25, je ne sais pas combien ils sont, progressent, ben à Kinshasa, on danse. C'est pas interdit de danser de temps en temps. C'est pas interdit. Mais le gouvernement, un pays qui est en guerre, une partie de votre pays est en guerre, mais vous êtes en guerre. C'est tout le pays qui est en guerre. C'est comme ça que ça marche. C'est comme ça qu'on gère un pays. On met en place une économie de guerre. On met en place une politique de guerre. Regardez Zelensky. Vous ne voyez pas Zelensky? Vous avez vu Zelensky en costume, cravate? Et pourtant, ce n'est qu'une partie de son territoire qui est agressée par la Russie, qui est occupée par la Russie. Mais ils ont mis en place une politique de guerre, une économie de guerre. C'est pas parce que ce n'est que le Donbass qui est occupé que l'Ukraine n'est pas en guerre. L'Ukraine est en guerre parce que le Donbass est occupé. Mais vous, l'Est de la RDC, ça fait combien d'années que l'Est est en guerre? Non, comme si le pays, tout allait bien. Mais une partie du pays est en guerre, vous êtes tous en guerre. Tout le reste du pays doit être en guerre. Et on doit mettre en place une économie de guerre. Et on doit mettre en place une politique de guerre. L'économie de guerre, c'est-à-dire mettre des mesures qui font de telle sorte que chaque citoyen de la RDC sache qu'il y a la guerre, qu'il contribue d'une manière ou d'une autre à arrêter cette guerre. Je reviendrai là-dessus. Et je dirai ce que j'en pense et comment faire, quelles sont les pistes, qu'est-ce que je propose. Voilà. Si ça peut tomber quelque part et que les gens peuvent travailler là-dessus, pourquoi pas? Je reviendrai. Pour les jeunes qui meurent en Méditerranée de l'Afrique, je reviendrai également. Qu'est-ce qui n'est pas fait? Pourquoi cette jeunesse meurt en Méditerranée? Mais qu'est-ce qu'il y a? Mais que fait l'Union africaine? Mais quel est son rôle? À quoi elle sert? Mais un président d'un pays, vos enfants meurent dans la Méditerranée, mais vous faites quoi? Mais ce sont vos enfants. Tous les enfants d'un pays sont les enfants de l'État. C'est pourquoi un parent ne va pas tuer son enfant et ne pas être sanctionné ou condamné, être jugé. Le premier responsable de tous les enfants d'un pays, c'est le gouvernement qui est en place. Et le gouvernement, le pouvoir en place qui a été élu par le peuple. Donc, tous les enfants d'un pays appartiennent à la nation. Et quand les parents sont défaillants, c'est la nation qui prend la main. C'est comme ça que les pays civilisés fonctionnent.
Et vous êtes les premiers à dire que vous êtes plus civilisés que l'Occident, que c'est l'Occident qui est ceci, qui est cela. Mais on vit comment en Afrique? On vit comment? Si on massacre maintenant les enfants parce qu'ils ont commis des actes atroces, mais c'est non notre faute. Nous, parents, nous, familles et nous, gouvernements qui avons le budget, la possibilité de voter un budget. Alors, Noé, elle, madame, très intéressante ce que vous... Ah, j'arrive pas à lire. Attendez. Très intéressant ce que vous... non, il faut que j'avance un peu le... Voilà, que je déplace parce que j'arrive pas à tout lire. Alors, griffe. La griffe. Voilà, je remonte un peu pour voir ce que Noé a écrit. Madame, très intéressant ce que vous racontez. Merci. Jasmine BSG. Merci d'avoir partagé le live. Merci Antoine d'être là. Antoine 951Z, merci d'être là. Mais j'ai pas vu beaucoup de cœurs aujourd'hui. Hein. Voilà. Donc, ça, il faut le savoir. Ce n'est pas que qu'en Occident, c'est partout. Et en Afrique, il faut que les gens sachent que les enfants, quand les parents sont défaillants, c'est l'État qui prend le relais pour s'en occuper. Et si l'État a failli à ses obligations en RDC, c'est l'État qui sera condamné demain. Et ces gouvernants de la RDC, que ce soit le président, M. Tshisekedi, que ce soit le ministre de la Justice, ben, ils vont rendre les comptes par rapport à ce qu'ils sont en train de faire sur les mineurs en RDC. Parce que c'est la première des qui ont subi la violence, ce sont ces mineurs-là qui se retrouvent dans la rue sans rien à manger, sans lit, sans un lit où dormir, sans encadrement, sans formation, sans éducation, sans sécurité. Parce que dans la rue, ils subissent toutes sortes de violences, la drogue, le viol, toutes sortes de violences qu'ils subissent dans la rue. Et c'est cette violence-là qui nous renvoie, nous adultes. Ils nous agressent dans la rue par rapport à cette agression, cette violence que eux, ils subissent en premier. Et ça, je suis étonnée qu'on ne voit pas des grands intellectuels, des grands sociologues africains venir en parler. On voit que des débats. Bravo, bravo le ministre de la Justice, bravo de les faire disparaître de la terre, bravo, bravo. C'est vraiment déplorable. C'est déplorable ce que j'ai vu toute cette semaine sur ce ministre de la Justice de la RDC. C'est déplorable. Donc, demain, ne soyez pas étonnés s'il se retrouve à la CPI. Parce qu'il est en train de commettre un crime, tout simplement, avec le gouvernement de Tshisekedi. Un crime. Au Congo-Brazzaville, ils font ça de manière cachée. Ils fusillent dans la rue. Après, c'est la police. Et où ils disparaissent les jeunes. Là-bas, au Congo-Brazzaville, on les appelle les bébés noirs. Mais c'est pareil, c'est des Koulouna. Et là-bas, on les fait disparaître. On enlève même les enfants qui sont des innocents. Sont enlevés et disparaissent. Et on les fait passer pour les Koulouna également. Donc, un jour, il faut rendre les comptes. Parce que les enfants relèvent, quand les parents sont défaillants, les enfants relèvent de l'État. Les enfants sont sous la protection du gouvernement, de l'État, de toute la nation. Et ça, beaucoup de commentateurs qui ont applaudi ce ministre de la Justice ont oublié. Continuez à applaudir, vous êtes complices de meurtre sur mineurs. Tout simplement. Je le dis aujourd'hui. Demain, ne soyez pas étonnés que la CPI qui soit convoquée allait rendre les comptes devant la CPI. C'est bien quand il ne sera plus au gouvernement. Voilà ce que je voulais dire. Et je suis étonnée que la vie en Afrique ne vaut pas grand-chose. Il faut qu'on remette, que la vie redevienne sacrée en Afrique. Là, on va dire que, allez éliminer tous ces mineurs-là. Vous allez dire que c'est la faute de l'Occident. Vous allez dire que c'est la faute de l'Occident. C'est des crimes gratuits, faciles. On élimine, on se débarrasse de sa responsabilité.
Parce qu'on ne veut pas travailler, on ne veut rien mettre en place, on ne veut pas voter les budgets qu'il faut. L'argent, c'est dans leur poche. Ils sont devenus tous riches en RDC. Regardez leur président, M. Tshisekedi, le fils, là, qui traînait ici en Belgique. Regardez comment ils sont devenus. Ils se sont enrichis. Il est en costume, cravate tout le temps, alors que son pays est en guerre. Il ne regarde même pas ce que Zelensky fait. Vous voyez Zelensky en cravate? Ce n'est que le Donbass qui est attaqué, mais c'est toute l'Ukraine qui est en guerre. Je reviendrai là-dessus. Alors, quant au Congo-Brazzaville, n'en parle même pas, c'est le tabi, et c'est pire encore là-bas. C'est pire encore. Là-bas, on fusille dans la rue les mineurs. Il n'y a même pas de jugement. On ne sait même pas qui est réellement Koulouna, qui est réellement bandit, qui n'est pas bandit. Les grands bandits, ce sont ceux qui sont au pouvoir. Voilà ce que je voulais vous dire. Merci Yasmine. Merci. Merci la pioche. Merci Koso Bato Blas. Vous avez ces petits noms compliqués. Voilà, mais c'est terrible quand même. Hein. Et pourtant, moi, c'est mon nom. Hein. Voilà, je ne me cache pas, c'est bien mon nom. Et je dis ce que je pense et j'assume. C'est ça aussi. Hein. J'assume mes actes. Voilà, c'est comme ça, c'est la vie. Donc, si on meurt, on est, voilà, on passe, on se fait passer à trépas parce qu'on a assumé ses opinions, eh ben, tant mieux. De toute façon, on y passera tous un jour. Mais c'est dommage pour les mineurs, justement, parce qu'ils ont de l'avenir, c'est l'avenir d'un pays, c'est la main-d'œuvre d'un pays. Ceux qui se noient dans la Méditerranée, c'est les plus vaillants qui devaient construire l'Afrique, qui se noient dans la Méditerranée. C'est pas possible. C'est pas possible que ça puisse continuer comme ça. C'est pas possible. Il faut que les femmes montent, il faut que les femmes prennent les responsabilités parce que les femmes ont une sensibilité, parce que les femmes sont déjà des responsables. C'est les femmes qui gèrent les familles en Afrique. C'est pas les hommes. Les hommes, ils sont tout le temps dehors. C'est les femmes qui gèrent. C'est les femmes quand il y a des guerres, ce sont les femmes. Quand les hommes sont défaillants, ce sont les femmes qui restent avec les enfants. Ce sont des femmes qui courent. Ce sont des femmes qui se battent pour nourrir leurs enfants, pour élever leurs enfants seuls. En Afrique, c'est ça. Ce sont les femmes. Alors, pourquoi ne pas prendre le pouvoir? Pourquoi ne pas prendre les responsabilités politiques? Pourquoi ne pas prendre les responsabilités dans la gestion de la cité? Et c'est ce que nous allons mettre en place, des formations en ligne gratuites pour les femmes et trouver des financements pour celles qui veulent s'engager en politique, pour celles qui veulent être des candidats. On va les former. Nous sommes en train de monter déjà, nous avons monté la structure, la dynamique africaine pour une gouvernance inclusive et démocratique. On va partager, je vais partager tout ça. On est en train de mettre en place le site, un bon site, bien sécurisé. On est en train de mettre en place la formation en ligne, les classes en ligne. Je suis en train de mettre ça en place, où il y aura des cours de politique en ligne pour les femmes africaines. Ben, pas que, même les femmes européennes, françaises. C'est des cours standards, c'est des cours, et on adaptera selon chaque pays d'Afrique. Je parle surtout de l'Afrique francophone. Voilà, parce que moi, c'est d'abord l'Afrique francophone, après on verra comment on peut élargir chez les autres. Voilà ce que je voulais dire et je m'arrête là. Je ne vais pas faire 2 heures. Hein. Bon, je ne sais pas. La prochaine fois, il faut peut-être des émissions où on peut échanger. Parce que là, je parle. Il faut bien que le live soit animé. Ceux qui veulent monter, dire quelque chose 5-10 minutes. Voilà. Alors, je vous assure que je suis encore en apprentissage de cet outil. Hein. D'habitude, je fais comme ça. Mais là, c'est vraiment, j'essaye d'appliquer, d'apprendre. Alors, oui, j'ai déjà lu ceux qui sont là. Des j'aime, j'ai pas vu. Les cœurs, j'ai pas vu. Hein. Comme d'habitude, vous êtes toujours pingre. Alors, invité. Aucune demande d'invité. Donc, il n'y a pas d'invité. Alors, qui veut bien parler? Personne ne veut prendre la parole avant que je ne coupe. Il est 23 heures passées.
Voilà, qui veut dire quelque chose? Personne? Voilà, si personne ne veut dire quelque chose, je m'arrête là. Et puis, vous êtes combien? Oh, pas grand-chose, hein. Tout total des spectateurs, bon, même pas 300. Oh là là. Bon, mais c'est pas grave. Au moins, non, en temps réel, bon, il n'y a pas du monde, hein. Ben, merci pour tout. Merci pour vos j'aime, quand même, il y a beaucoup de j'aime. Beaucoup de cœur, beaucoup de cœur. Merci. Bon week-end à tous. Bon week-end à ceux qui me suivent. Bon week-end. Alors, mes directs, vous avez bien compris que c'est les droits humains, leurs applications. euh, de temps en temps par rapport à l'actualité, on y reviendra, on dira ce qui ne va pas, qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'on propose, voilà, et qu'est-ce qui est prévu sur le plan international, parce que de toutes les façons, dès l'instant où votre pays est membre de l'ONU, vous êtes bien soumis aux conventions internationales de l'ONU. Donc, c'est ce que j'ai dit par rapport à ce que le ministre de la Justice de la RDC fait. C'est tout simplement condamnable, hein, ce qu'il est en train de faire. Continuez à l'applaudir. Vous êtes complice de crimes contre l'humanité, je vous informe. Voilà, c'est bien beau d'aller applaudir un criminel. C'est bien beau. Mais vous avez oublié que ces enfants-là, ces Koulounas-là, la première violence, c'est nous. C'est nous qui violentons d'abord ces enfants-là. Et ce n'est qu'un retour. En fait, c'est le miroir de ce qu'ils subissent, que nous, les adultes, faisons subir à ces enfants. Et c'est le retour. C'est le retour. Quand on a vu le plus jeune, on le montre. Oui, il a la tête de singe. Lui, il est très violent. Mais c'est le miroir, c'est le retour de ce que lui, il subit comme violence de la part des adultes. Vous laissez les enfants dans la rue, sans nourriture, sans éducation, sans rien, sans toit, sans lit. Vous attendez qu'ils fassent comment? Qu'ils fassent quoi? Qu'ils mangent comment dans la rue? Dans les poubelles, et quelles poubelles? Qu'ils vivent ou qu'ils dorment ou qu'ils s'habillent comment? Vous attendez quoi en retour? Vous voulez qu'ils mangent comment dans la rue? En retour, vous attendez quoi? Si ce n'est pas la violence, si ce n'est pas la pire violence. Parce que quand ils vous agressent, ben, ils se défendent. Parce que c'est nous qui les avons d'abord agressés en premier. C'est nous qui les violentons en premier en les laissant dans la rue, ces enfants. En les privant d'éducation, de loisirs, de santé, de domicile, de lit pour dormir. C'est nous, adultes et nos gouvernants. Et nos gouvernements qui sommes d'abord les violents vis-à-vis de ces enfants mineurs, colonna, bébés noirs et consorts. Et tout le monde vient inverser les rôles. Ah non, ils sont violents, on doit s'en débarrasser, ils commettent des crimes atroces. Mais eux, ils subissent en premier les crimes, les atrocités. Ces enfants-là, ils subissent en premier les atrocités. L'abandon de la famille. Hein, une famille qui vous abandonne. C'est quel dégât psychologique dans la tête de ces jeunes que vous êtes en train d'éliminer comme si c'était du bétail. Non, c'est des êtres humains. Nous sommes des humains. Comportons-nous en humains. Soyons des humains. Soyons des humains. Ou redevenons des humains. Je ne sais pas si nous l'avons déjà été en Afrique. Chaque fois quand je vois des dégâts qui se passent en Afrique, je me dis, est-ce que nous sommes des humains? Je me pose toujours la question. Vu les commentaires que j'ai vus par rapport, on a applaudi le ministre de la Justice de la RDC. Des applaudissements. Bravo, monsieur. On applaudit un criminel. Passible de peine à la CPI. Passible de condamnation à la CPI. Et on l'applaudit. Oui, bravo. Oui, bravo, monsieur le ministre. Vous nous débarrassez de ces microbes.
Mais c'est le ministre qui est responsable. C'est le gouvernement qui est le premier responsable. Vous pensez qu'ils vont vivre de quoi dans la rue? Vous pensez que les mineurs, là, ils font comment pour vivre dans la rue? Les violences qu'ils subissent dans la rue, les viols, dormir dehors, il pleut, ils ventent, tout ce qui se passe, ils sont dehors. Pas de lit, pas de chambre, pas d'éducation, pas d'école, rien. Ils font comment pour s'habiller? Ils font comment pour manger? Et on applaudit. Bravo, monsieur le ministre de la Justice. Voilà un bon ministre partout en Afrique. On doit faire la même chose. Honte à vous. Honte à vous. Voilà, je m'arrête là parce que toute la semaine, ça m'a dérangé. Il fallait bien que j'en parle. Merci et je vais rapidement en parler. Voilà, le live est trop long. Il y a trop de choses à dire. Merci beaucoup et je dois m'arrêter là. Bon, personne ne demande à monter. Je n'ai pas vu quelqu'un demander à monter. Personne ne monte. Voilà, RDC, République démocratique du Congo, je vous assure que vous avez failli. Voilà, que ce soit les influenceurs, que ce soit les femmes qui prennent la parole, comment on les appelle, les TikTokeuses de la RDC, vous avez tous failli. Voilà. Et avec votre gouvernement qui demain, peut-être qui seront poursuivis au niveau de la CPI pour ces enfants-là qui sont en train de massacrer. Voilà, je le dis ici. Pour ceux qui ne savaient pas, prochaine fois, je monte ce soir, je ne peux pas. Merci, Izou, merci. Mais bon week-end. Alors, je vais m'arrêter là et puis, bon courage à vous. Merci, bon week-end. Je vais vous faire merci. Izou, merci, chers élèves. Merci, mes élèves qui êtes là. Merci à vous. Hein. Continuez à étudier. Voilà. Je suis fière de vous également. Voilà, pour le travail que vous faites à l'école. C'est bien, c'est bien. Merci et merci pour les compatriotes de la France, mes amis de la France. Merci pour mes amis de l'Afrique qui poussent leurs réflexions plus loin, qui savent que la vie humaine est sacrée. La vie humaine est sacrée. Et pire, et encore, la vie des enfants est sacrée. On ne peut pas décider d'éliminer un lot, tout un lot des enfants, des jeunes, comme ça, comme si de rien n'était. C'est pas possible. Oui, Ilyes, bonjour Ilyes. Oui, bonjour Ilyes. Merci. Merci beaucoup. Bon, ben, je vais arrêter le live aujourd'hui. Ça concernait le droit des enfants. Je pense que vous êtes concernés. Hein. Enfin, du moins ceux qui n'ont pas encore 18 ans, que j'en ai également. Hein. Voilà. Et passez une bonne soirée. Il est tard, 23h16. C'est l'heure d'aller se coucher, même si c'est samedi. Voilà, même si c'est samedi, il faut se coucher. Merci Izou, merci Ilyes, merci Vincent 958, merci Kosobato Blas, merci à tous ceux qui ne sont pas cités. Merci pour vos j'aime, merci pour les cœurs. C'était quand même un sujet délicat et TikTok m'a un peu restreint. Voilà, mais bon, au moins vous m'avez suivi. Merci. Et à bientôt pour les jeunes qui meurent dans la Méditerranée. Quelle solution? Et la guerre à l'Est, quelle solution? Quelle proposition de solution? Parce qu'il y en a plusieurs des propositions de solution. Alors, tout le pays doit être en guerre. Regardez Zelensky, l'Ukraine. Tout le pays est en guerre. Parce que le Donbass est occupé. Vous l'Est occupé depuis des années. Non, 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 le reste du pays, on s'en fout. C'est pas possible. Mettons en place une économie de guerre. Mettons en place des politiques de guerre. Pour que tout Congolais de la RDC soit concerné par cette guerre. Vous allez voir que le problème sera réglé. Parce que tout le monde va mettre la main à la poche, dans sa poche, d'une manière ou d'une autre. Mettez une économie de guerre. Comme fait Zelensky. Au lieu de se balader, M. Tshisekedi, costume, cravate, Weston sur les pieds, il frime, bien parfumé. Mais votre pays est en guerre, Monsieur le Président. Oh, c'est incroyable. Allez, je sais bien qu'il y aura des
nos parents de la RDC qui veulent dire oui, mais ça ne te concerne pas, t'es pas de la RDC. Ah, c'est un faux débat. Moi, je me mêle de tout. Voilà, tout ce qui concerne l'Afrique, je me mêle. Peu importe le pays. Si j'ai quelque chose à dire, là, j'ai commencé les directs, je le dirai. Quand je vais commencer, nous allons commencer à former les femmes. Ça sera les femmes de toute l'Afrique francophone. Les femmes pour s'engager en politique. Et on trouverait des moyens. S'il faut les financer pour se lancer, pour être des candidates aux députations, aux municipales, aux présidentielles, on va le faire. Et ça va commencer là en 2025. C'est l'année décisive pour mettre en place une plateforme de formation, tout ce qu'il faut. Voilà. Et ça va se faire là, avec l'aide d'autres grandes dames politiques du monde. Merci bien. Allez, à bientôt. Ilyes, bonne soirée. Isou, bonne soirée. Merci d'être là. Coucou Alpha, c'est J. Gilly, bonne année, meilleurs vœux, Gilly. Merci, merci. Ben, je vais arrêter le direct. C'est Gigi. Ah, c'est Gigi. Ma Gigi. Bisous, bisous, Gigi. Mais merci pour tout. Et voilà, donc tout le monde a compris de quoi j'ai parlé. Et je pense que partager pour que les gens entendent et que les gens sachent que la vie humaine est sacrée. La vie humaine est sacrée. Surtout la vie des enfants, des jeunes. C'est l'avenir d'un pays. Si vous commencez à les massacrer en lot, mais où on va? C'est des crimes contre l'humanité. Voilà, c'est des crimes de masse. C'est ça que je voulais vous dire. Voilà. Merci, merci beaucoup. Ben, je m'arrête là et à bientôt, à bientôt. La prochaine fois, ben, je vais ouvrir ceux qui veulent prendre la parole, discuter, échanger, pourquoi pas. Allez, à bientôt. Au revoir. Plein de bisous à vous tous et bon week-end. Voilà. Je vais arrêter le live. Merci pour tout. Merci, merci.